Vous évoquez à la fin de votre intervention l'importance pour l'Europe de se doter de grands objectifs. Eh bien, les deux entrepreneurs que je reçois à mes côtés actuellement euh, développent eux aussi des technologies dans des grands objectifs européens pour l'exploration lunaire. Donc, Peter Weiss, PDG de Spartan Space, et Barbara Belvisi, PDG de Interstellar Lab. Barbara, Peter, vos deux entreprises envisagent le lien Terre-Lune au travers de l'innovation, et vous, Peter Weiss, au travers de l'habitat, et vous, Barbara, au travers du support de vie et de la culture de plantes dans l'espace. Alors, Barbara, la première question est pour vous. En envoyant des hommes et de la vie dans l'espace, comment est-ce qu'on arrive justement à renforcer ce lien Terre-Lune? Bah, déjà, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est assez magique pour moi d'être ici parce qu'en fait, on est au Jardin des Plantes, Muséum d'histoire naturelle, parler de la Lune, ce qui est exactement ce qu'on fait chez Interstellar Lab. Donc, notre métier chez Interstellar Lab, c'est de designer des structures dans lesquelles on va contrôler le climat et recréer les conditions idéales pour permettre à la vie de se déployer sur Terre et aussi dans l'espace. Et donc, Interstellar Lab, aujourd'hui, on est une start-up d'une trentaine de personnes, basée principalement à Ivry-sur-Seine, juste à côté d'ici. Et tout a commencé par cette idée de se dire, si on vivait sur la Lune, comment on construirait la station? À quoi ressemblerait cette station? Et comment est-ce qu'on ferait pour nourrir les astronautes? Donc avec toute l'équipe, on a commencé à designer une station, à s'imaginer les quantités de plantes qu'il allait falloir produire, la quantité d'eau, comment recréer l'atmosphère, comment gérer l'oxygène et le CO2. Et en fait, en designant cette station, au fur et à mesure, on est arrivé à conceptualiser des modules déployables, gonflables, dans lesquels on a recréé ces conditions pour pouvoir permettre à la vie de se déployer sur la Lune. Très vite, en tant qu'entreprise, il nous a fallu trouver un business model. Et notre business model, il est avant tout terrestre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne sur la Lune pour nous acheter des serres. Donc, on vend nos serres sur Terre. Et en fait, en utilisant cette approche de design spatial, de recréer en conditions complètement fermées, en optimisant la consommation des ressources, on a réussi à créer une serre sur Terre qui est bien extrêmement performante, qui permet d'accélérer la croissance des plantes, de minimiser la consommation d'eau, de booster la photosynthèse en utilisant le CO2 environnant de notre système. Et voilà, et donc c'est de cette manière-là qu'en fait, en ayant une approche spatiale, en s'imaginant qu'est-ce que ça veut dire de vivre sur la Lune, on a réussi à développer un produit qui a tout son sens aujourd'hui sur Terre. Voilà, et notre produit s'appelle le Biopod. On est en train de le monter en ce moment à Ivry-sur-Seine. C'est très, très, très excitant pour toute l'équipe aujourd'hui. C'est un système qui fait 11 mètres de long, 6 mètres de large, 5 mètres de haut, à conditions complètement contrôlées. Et puis, on peut faire pousser n'importe quel type de plante à l'intérieur. Voilà. Merci, Barbara. Je vous invite les uns les autres à vous rapprocher des écrans qui se trouvent aux trois coins de l'espace cocktail, puisque pendant l'intervention de Peter, et notamment pour les anglophones, une présentation rapide sera diffusée. Donc voilà, il y a un écran là et les deux autres sont là-bas. Mais Peter, donc de la même façon, vous aussi, au travers donc, du lien Terre, au lien, enfin, vous aussi, pardon, au travers de votre startup qui est centrée sur l'habitat lunaire, vous essayez de renforcer ce lien Terre-Lune. Oui, effectivement. Donc, Spartan Space, on travaille un peu comme Barbara dans le même domaine. On travaille sur des habitats pour l'extrême, l'habitat pour le spatial, secteur spatial et l'habitat pour le secteur maritime. Parce qu'effectivement, il y a des liens très forts entre les deux domaines. Donc, il y a des technologies qu'on peut utiliser de un domaine dans l'autre domaine. Bon, le thème de la soirée, c'est Mission Lune. Donc, effectivement, on a on a une vision par rapport à des opérations sur la Lune. Moi, j'y crois fortement que les hommes et les femmes ils vont travailler plus tard sur la Lune. Et en fait, c'est très important que l'Europe joue un rôle important là-dedans. C'est nous le continent des explorateurs, donc effectivement, c'est important qu'il y ait une contribution européenne sur les missions lunaires à venir. Et en fait, donc on a regardé le programme Artemis, parce que moi, je crois que l'Europe doit s'allier avec ce programme. Et quand vous regardez Artemis, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un gap entre les sites où les Américains vont atterrir et les sites d'intérêt. Et en fait, pour combler ce gap, on propose un habitat secondaire qu'on appelle EuroHub. EuroHub, c'est quoi? C'est en fait une charge utile qui atterrit sur la Lune par un lander lunaire. Ça peut être le EL3 comme ça peut être le lander d'autres types comme Nix par exemple. Et en fait, donc, il atterrit comme une charge utile en surface lunaire et il sert comme, un peu comme refuge, un peu comme sur Mount Everest. Quand vous montez sur Mount Everest, vous avez un refuge. Si jamais il y a un problème, vous pouvez retourner.
Donc c'est ça ce qu'on développe ensemble avec pas mal de partenaires. Donc notamment, on a eu la chance de travailler avec le CEA, avec Air Liquide sur ce projet-là. Et en fait, le premier prototype, il a été développé à Sassenage, près de Grenoble, si vous ne savez pas. En fait, et cet habitat, il a été donc envoyé sur l'IAC à Dubaï, où il a été exposé. On a également eu la chance avec la Fondation Jacques Rougerie d'exposer cet habitat en petite maquette dans le pavillon de France à Dubaï, lors de l'Expo 2020. Et depuis, il est revenu en France, on va dire. Actuellement, il est au CEA à Grenoble. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en train de développer avec notre entreprise. Merci Peter. Peter, Barbara, vous êtes tous les deux des start-upers. Alors on entend que les startups vont jouer un rôle fondamental et clé dans cette nouvelle ambition lunaire. Et vous vous êtes tous les deux engagés sur une verticale traditionnelle du spatial, le support ville, habitat. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui en start-up dans cette verticale historique? Peut-être Barbara, à qui je redonne le micro. On se sent hyper bien. On a levé plein d'argent, on a une team qui grandit, on a des clients sur Terre et il y a plein de programmes spatiaux qui se développent. Donc ça se passe bien. Je pense qu'il faut de plus en plus d'argent. Par contre, c'est là où je rejoins Charles Becbédé et l'initiative d'expansion. Il faut des plus gros fonds d'investissement en Europe. Voilà, nous, on est une start-up franco-américaine. On a quand même beaucoup de financement qui vient des États-Unis et d'autres pays que la France. Donc, ça serait bien aussi d'avoir du financement français. Quelques-uns de nos investisseurs sont ici. On a pas mal de financement qui vient d'Allemagne et de Grande-Bretagne aussi, du Royaume-Uni. Donc, on se sent bien, mais voilà. Mais il faudrait qu'il y ait encore plus de choses qui se passent en France. Et je pense que le sujet de l'exploration, il est clé, il est fondamental. Et qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, dans le cadre du programme Artemis, il va y avoir une base qui va être construite sur la Lune. Et je pense qu'il est fondamental, si la France et si l'Europe ne veut pas passer à côté vraiment d'une nouvelle étape dans l'exploration spatiale et dans le développement du spatial, il ne faudrait pas louper le coche. Et voilà, il n'y a pas que les lanceurs, il y a tout ce qui est autour du support vie, de l'exploration et de la science. Et il y a besoin de débloquer des budgets en Europe. Sinon, malheureusement, tout sera financé par les Américains. Voilà. Je peux seulement souligner ce que disait Barbara, effectivement. Ce qu'on entend souvent, c'est que l'Europe n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis. On n'a pas les mêmes moyennes, type Artemis, des choses comme ça. Je vais être un peu provocatif. Vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec SpaceX. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe, le continent européen, n'a pas les mêmes moyennes que SpaceX? Certainement pas. On regarde ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. Notre continent, il est très riche, il y a plein d'expertise. Et en fait, ce n'est pas forcément uniquement une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de comment appliquer cet argent. Et c'est là où le New Space peut rentrer dedans, en fait. C'est amener des nouvelles méthodes, avec des nouvelles idées, peut-être oser de rêver. Et ça, c'est typiquement donc, ça, ce qu'on peut amener avec le SpaceX, avec le New Space. Par contre, ce qui est très important, c'est il ne s'agit pas uniquement de New Space. Hein, c'est aussi un jeu ensemble avec les anciens acteurs si je peux dire comme ça, du spatial. Nous, on travaille avec Airbus, Thales, avec UHP. Donc, effectivement, il y a pas mal de compétences qu'on peut utiliser, mais peut-être avec des méthodes de New Space. Voilà.